et ce matin avec vous. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient ici il y a un mois, on a commencé l'étude d'une des lettres de Paul. Quelle lettre? Ah, quelle lettre de Paul? La lettre aux Éphésiens. Merci, bon élève. Bon élève. Florence, c'est bien. Je te dois combien, Florence? Ça va. Donc, la dernière fois, on a évoqué Éphésiens, et c'est une lettre écrite par Paul. Et il parlait d'un mystère, un mystère caché. Et on savait que cet mystère caché, c'est l'évangile, c'est l'église de Dieu. Okay? Mais l'église, cette église qui était fondée en ce moment-là, était ouverte à tous. Okay? Dieu, il a fait son plan. Et dans son plan, il a commencé avec un homme, Adam et Ève. Après, il a commencé avec une famille, la famille d'Abraham. Après, il a continué avec un peuple. Et c'est le peuple juif. Et après, les prophètes, ils parlaient d'un mystère qui était caché. Et ce mystère-là, c'est l'Église. C'est nous. C'est nous c'est ces personnes qui sont pris une décision dans leur vie d'accepter que Jésus-Christ, il est venu. Il est mort sur la croix. Et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Mais qu'il est venu parce qu'il a dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que pour moi. Donc il a ouvert un chemin pour nous. Et ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils deviennent enfants de Dieu. Et ils font partie de la famille de Dieu. Ils font partie de l'Église. C'est un mystère qui était caché auparavant et qui s'est révélé en Jésus-Christ. Donc du coup, et on avait discuté, j'aimais beaucoup les mystères, j'aimais beaucoup les surprises, mais je n'avais pas de patience pour les avoir. Donc, du coup, et quand on voit ce mystère-là, c'est l'Église, et on commence à voir comment Paul nous enseigne par rapport à ça. C'est pour moi, je commence, et cette fois-ci, on va essayer d'attaquer le premier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et je ne sais pas si on va arriver à voir toutes les choses que Paul veut nous raconter. Et moi, j'ai la pêche pour dire, voilà, il faut que je continue. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand vous avez commencé à lire un livre ou quelque chose, et vous avez dit, ok, j'ai un petit peu de temps, je n'ai pas énormément de temps, mais il faut que je lis au moins un chapitre. Donc du coup, vous commencez à lire, je dis, mince, il faut que je continue avec le deuxième chapitre. Et là, c'est ce qui Paul veut générer en nous, cette faim de connaître davantage pourquoi c'est un mystère assez caché. Pourquoi? Donc du coup, là, et la fois d'avant, on a vu que, un petit peu le contexte de cette Bible, c'est fait, okay? On a parlé un petit peu de gens de là-bas, on était vraiment carrément dans le contexte, l'environnement. Okay? Donc aujourd'hui, on attaque, et le thème d'aujourd'hui, c'est l'appartenance, l'identité. Donc on va voir un petit peu dans ces chapitres 1, je ne sais pas combien combien de loin on va aller, mais ne vous inquiétez pas. Et j'ai faim pour vous, vous avez faim. Donc, à un moment, il faut aller manger. Donc, on va y aller. C'est pas grave. Mais l'appartenance, appartenir à un groupe, c'est quelque chose que ça nous attire. Toujours, depuis petit. Okay? Et Paul, il va nous parler de ça. Donc, quand on parle d'appartenance, il faut se chercher dans les dictionnaires. Okay? Parce qu'il faut chercher dans les dictionnaires. En fait, on cherche à Google. Google nous envoie le dictionnaire et après, on prend les définitions. Appartenance, c'est les besoins d'appartenance sont les besoins d'amour et des relations de personnes. Ce sont les besoins d'appartenance à un groupe, et qu'il soit social, relationnel, statutaire. Et le premier groupe d'appartenance d'une personne,
bien sûr, et la famille. Et c'est les besoins, quand on parle d'appartenance, on parle des besoins sociaux, et sur les besoins d'intégration à un groupe. Chaque personne peut appartenir à plusieurs groupes d'identité. Donc, il faut se rappeler, on parle de mystère, le mystère c'est l'Église, ok? Donc, ici, Paul il va nous parler de l'appartenance. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, si vous ne vous rappelez pas, allez sur YouTube, ou allez sur je fais une page de pub pour le site de l'Église, donc allez sur le site de l'Église, vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez revenir au message. Et on parlait que dans le Nouveau Testament, on trouve à peu près 130 fois les deux mots en Christ. En Christ. De ces 130 fois, il y en a quand même 26 ici dans cette lettre de Paul aux Éphésiens. Donc quand on parle en Christ, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle d'une position. On parle d'un lieu d'appartenance. Et vous allez voir que dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, ça va répéter, c'est en Christ, on est en Christ. Après, Paul, il va continuer à nous parler. Ok, on sait qui on est, et on sait à qui on appartient. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la manière qu'on va faire? Donc, du coup, on attaque ce premier chapitre en sachant que ça nous parle d'appartenance. Donc, on vient ici et certains de nous, on est membres de cette église, donc il y a quelque chose que ça nous attire d'appartenir à un groupe, à une communauté, et ça c'est très important. On parle de vie sociale, oui c'est très important. On parle de la famille, c'est le premier groupe d'appartenance qui c'est je pense, qu'il est un des plus importants. Ici, Paul, il va attaquer ce sujet-là. Et il faut se rappeler que, quand je vais parler un petit peu du contexte de cette lettre que Paul il a envoyée aux Éphésiens, et ça dit c'est aux Éphésiens, mais il y a certaines copies où il ne parlait pas qui étaient dirigées aux Éphésiens. Et ils ont enlevé le mot des personnes de la ville. Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs autres lettres qui sont dirigées directement à une ville, ou des chrétiens dans une communauté spécifique. Mais avec cette lettre-là, Paul, il était en train de parler à une église spécifique, mais plus dans le cadre général de l'église. Okay? Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre par rapport aux Éphésiens et par rapport à cette lettre-là aux Éphésiens. Donc, du coup, cette idée d'appartenance. Et on peut trouver différents types d'appartenance. Ceux qui s'identifient à un lieu, à une classe sociale, ceux qui s'identifient au monde ou à un groupe social défini par plusieurs raisons. Et la Bible dit car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême de Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus de juifs, ni grecs, il n'y a plus ni esclaves, ni hommes, ni hommes libres. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est répété. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et on trouve c'est en Christ. Donc, encore une fois, et c'est la rentrée scolaire, donc du coup, il faut aller dans le dictionnaire. Et j'ai trouvé que la préposition en, et ça donne le sens d'un lieu, ça donne le sens du temps, d'un état, d'une matière. Et quand on met la préposition en, on parle aussi d'une manière. Okay? Donc retenez ça. On parle d'un lieu,
on parle du temps, on parle d'un état et on parle d'une manière. Donc nous, quand je dis nous, et Paul est ici, c'est à l'Église, à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à ceux qui sont placés leur foi en Jésus-Christ. On avait commencé à lire les premiers versets et nous trouvons en Christ. C'est d'être spirituellement unis à Christ. Nous nous identifions à lui. Être en Christ, c'est de faire partie à tout ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc, être en Christ, c'est de faire partie à tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. L'appartenance, notre identité. Mais qu'avons-nous en Christ? Et là, on attaque les versets des premiers chapitres des Éphésiens. Donc, on avait déjà lu les premiers deux versets, c'est la présentation, salutation de Paul. Et on arrive au verset 3. Béni soit le Dieu des Pères de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, quoi? En Christ. Après, ça dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, du coup, il faut se rappeler, un lieu d'appartenance. Paul, il va nous décrire quelle est l'importance de ces lieux d'appartenance, okay? Cette personne d'appartenance. Okay? Et qu'avons-nous en Christ? Donc, première chose que nous avons, le verset ça dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a quoi? Nous a bénis. Donc, première chose, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et quand on cherche la signification, qu'est-ce que ça signifie bénir? Ça veut dire combler des faveurs. Ça veut dire protéger. Ça veut dire faire prospérer. Donc, du coup, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il nous a comblés de toute bénédiction spirituelle. Et là, il faut bien réfléchir, c'est des bénédictions spirituelles. Okay? Est-ce que lui, il peut nous venir au niveau matériel, au niveau... Oui, il peut le faire. Mais ici, qu'est-ce que c'est le plus important pour Dieu? Et il ne veut pas ne pas nous donner les choses, ne pas nous pourvoir. Oui, il veut pourvoir. Mais qu'est-ce que c'est le plus important? Mais le plus important, c'est ce qui va durer le plus. Et c'est pour ça qu'il parle des bénédictions spirituelles. Mais Miguel, comment est-ce que tu sors ça? Est-ce que vous vous rappelez quand le Seigneur il a trouvé quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, et il a dit, tes péchés qui sont pardonnés, et prends ton truc et marche. Et les personnes se disent, ah oui, mais j'ai besoin de marcher. Donc, qu'est-ce que c'est le plus facile ou le plus difficile? De dire, lève-toi et marche pour que tes péchés te soient pardonnés. Le plus important, c'est que tes péchés soient pardonnés. Mais il a dit, pour que vous voyez que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il a pouvoir, je te dis, lève-toi et marche. Donc, les amis, quand on voit cet exemple de Jésus-Christ, quand on pense des bénédictions spirituelles, et on parle des choses que lui, il nous a données, qui vont au-delà de cette terre-là. Quand on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, et Jean 3,16, c'est un verset que même les personnes qui ne croient pas en Dieu, ils le savent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin de qui, quand on croit en lui, qu'est-ce qui se passe? Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Et c'est une vie au-delà d'ici. Après, on va lire plus tard dans la Bible qu'on est héritier, on est des passages ici sur ce terre-là.
On est des personnes qui, on va vivre peut-être, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Ma mère, elle a 91 ans. Et ma grand-mère, elle est partie, elle est décédée à 102 ans. Ok? Et il n'y a pas longtemps, on a eu un ami qui est parti avec Dieu, et il avait 31 ans. Donc on ne sait pas. Mais le plus important, c'est que Dieu nous a bénis dans toute bénédiction spirituelle. Ils sont tous. Et ils vont au-delà d'ici. Donc, et ça nous fait réfléchir, qu'est-ce que c'est l'essentiel, qu'est-ce que c'est le plus important. Il y a... Quand on dit quelqu'un est béni, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on voit quelqu'un qui peut-être il a réussi dans sa vie, ah oui, il est béni. Ah, il est béni parce qu'en fait, il était dans une bonne famille, qui l'a entouré, et qui l'a soutenu. Et, il est béni parce qu'il a trouvé le bon boulot, il est béni parce qu'en fait, il a des ressources, il est béni. Mais avec Dieu, on est au-delà. On est tout ce que béni, on est comblé. Mais on est comblé et au-delà de nos pensées, mais on est comblé parce qu'en fait, on a Dieu en nous. On a l'Esprit Saint en nous qui nous dirige, qui nous aide, qui nous console, qui nous aime, qui quand en nous on se sent fragile, quand on se sent découragé, quand on se sent qu'on ne va pas pouvoir arriver, il sera là pour nous. Il nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle. Et ça ne s'est pas arrêté là. En Christ, et aussi, verset 3, 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, et en Christ, on n'est pas seulement béni, comblé, on est choisi, en fait, mais ici, je vais dire un nom sur presque la fin de verset, on est choisi, mais pour être saint et irréprochable. Donc, en Christ, notre position, une fois qu'on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes saints. Nous sommes saints. Et je ne sais pas vous. Moi, mon deuxième prénom, mon premier prénom c'est Miguel, mon deuxième prénom c'est, je ne le dis pas beaucoup, hein, okay? Mais c'est Ange, Angèle, okay? Michel-Ange, okay? Et la seule personne qui me dit ça, c'est ma mère quand elle est fâchée avec moi. Okay? Et je sais pas, elle m'a dit, je dis, maman, pourquoi tu m'as mis ces prénoms-là, ces deuxième prénoms? Ah ouais, parce que tu étais un ange. En fait, tu étais beau quand tu étais petit, c'est marrant. Voilà. Je t'aime aussi. Et en plus, dans les œuvres de théâtre à l'école et primaire, j'ai joué un ange. Okay? Donc, du coup, j'ai des photos de ça. Mais malgré ça, rien à voir avec ça. Et ici, ça dit nous sommes saints. Mais ce n'est pas l'idée d'un état. C'est l'idée ici d'une position. Saint, et le mot qui est utilisé ici, c'est un mot en grec, ça veut dire mis à part. On est mis à part. Et donc nous sommes mis à part. Et quand on met à part, ouais, on appartient à un groupe, on appartient à l'Église. Et on est mis à part, on est saint, c'est parce qu'on a un but. Et en lieu, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants et d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté.
on ne va pas aller trop loin, on a beaucoup de richesses dans ces êtres-là, mais l'idée ici d'être saint, c'est un nouveau commencement, c'est mis à part pour un but. Et quand on appartient à un groupe, c'est parce qu'on adhère au but du groupe. Okay? Donc, ce qui est incroyable, c'est que nous, on n'était pas dignes de faire partie de cette mystère, de cet cadeau que c'est l'Église. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, et il nous l'a donné, c'est la grâce. Okay? Il nous a donné l'opportunité de faire partie de l'Église. Après il va dire, il nous a adoptés. Et il nous a élus et prédestinés avant la fondation du monde. Donc, quand on parle de ce thème-là, de l'élection et des prédestinations, c'est des thèmes pas simples à discuter dans l'Église. Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, ça veut dire que lui, il a choisi quelqu'un, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Donc, il y a des personnes qui se posent des questions comme ça, et ils génèrent des confusions. Mais il n'y a pas de confusion. Okay? Quand on parle que Dieu nous a élus, nous a prédestinés avant la fondation du monde, c'est que le Seigneur, il savait. C'est que le Seigneur, il était toujours en contrôle. Mais aussi, le Seigneur, il nous donne toujours la liberté de choisir. Ok? Mais, il dit, ok, mais je ne comprends pas bien, parce qu'en fait, on était choisis. Donc, du coup, si on était choisis, pourquoi aussi je dois partager cette bonne nouvelle avec d'autres personnes? Vous voyez, c'est le chaos ici. Non, ce n'est pas le chaos. Il y a une bonne explication que je veux partager avec vous. Et on ne va pas dépenser énormément de temps avec ça, mais je pense que c'est pertinent de le dire. Parce qu'en fait, ça dit, on était élus avant la fondation du monde. Et il nous a choisis selon les références de cet auteur qui s'appelle Scofield, c'est-à-dire en rapport avec l'ensemble du plan préétabli par Dieu, tous les éléments sont soumis à son contrôle. Tous. Il n'y a pas un élément que lui, ça a échappé à Dieu. Okay? Donc, et on pourrait le classer en deux catégories. Okay. Première catégorie, ceux dont il est lui-même la cause, tel que le salut des élus. Lui, il est la cause. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Qu'il est la cause du salut de ceux qui ont été choisis. Okay? C'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Okay? Comment est-ce qu'on peut dire ça? En fait, son plan, au début dans la Genèse, c'est d'avoir une relation personnelle avec l'homme. Il l'a fait à son image. Okay? Et lui, Dieu il a donné la liberté à l'homme de choisir. Et c'est intéressant, en fait, il a dit à Adam et Ève, tout à manger sauf ça. Et tu dis, pourquoi si Dieu pourquoi il a mis ça? Parce qu'en fait, il voulait que l'homme puisse choisir par sa propre volonté de le suivre, de vouloir avoir une relation avec lui. Donc les amis, Dieu, il était la cause de notre salut. En fait, il savait lui que nous, on allait pécher. En fait, Adam et Ève allaient pécher et la conséquence, c'est sortir de ce paradis. Et Dieu, il a préparé dès le début le salut en Jésus-Christ. On va voir dans l'évangile des Jean, le premier chapitre, le premier verset, dès le début, du commencement, était la parole. Et quand on parle de la parole ici, ce n'est pas seulement la parole écrite, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Il était prédestiné dès le début, parce que Dieu, tout était en contrôle sur lui. Donc du coup, il était la cause de notre salut. Dès le début, il a préparé, il savait qu'il allait donner le plus important pour lui, c'était son Fils. Pour nous racheter, pour venir à nous sauver. Donc, première chose à voir,
Et il est lui-même la cause telle que le salut est élu. Et ce qui relève la deuxième chose, sa permission. Et là, c'est la chose que ça peut nous aider à comprendre quand on parle d'être élu, être prédestiné. Déclarer que Dieu a prédéterminé les actes mauvais des hommes ne signifie pas qu'il en soit la cause, car cela équivaudrait à faire de Dieu l'auteur du mal. Et Dieu ne peut pas faire du mal. Et que Dieu il permet des choses, oui, mais ça ne reste pas qu'il est toujours en contrôle de son plan. Et par là, il permet l'accomplissement de ces actes comme partie intégrante de son plan d'ensemble. Mais en même temps, laisse à tous les hommes l'entière responsabilité de ce qu'ils font. Donc, c'est la permission. Vous voyez, quand on parle, et là je parle à des gens qui veulent suivre Dieu, et ils disent, ah, je veux faire la volonté de Dieu. En fait, quand on veut suivre quelqu'un, l'appartenance, on veut suivre, on veut d'abord savoir quelle est sa volonté, et après la suivre. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? On connaît sa volonté, mais on ne la suit pas. Et donc, du coup, on va dans une autre direction. Et quand on parle de que Dieu, il est sous le contrôle même, et quand nous, on ne choisit pas sa volonté parfaite, et il permet que nous, on choisit le chemin que nous, on veut choisir. Et ça, c'est fou. Parce que des fois, on dit, mais si Dieu, il sait que ce qui est meilleur pour moi, pourquoi il me laisse faire des choses que je ne dois pas faire? Donc, du coup, c'est comme si on donne ma responsabilité, on la laisse, on la donne à Dieu. Non, 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 c'est ma responsabilité. Dieu, il me donne l'opportunité de choisir. Sinon, on serait tous des robots. Vous voyez, on va mettre le programme, et Miguel, il va choisir ça parce que moi, non, non. Oui, j'ai un programme pour Miguel. Et on va voir plus tard, et en Éphésiens chapitre 2, verset 10, il a créé des bonnes choses en avance, pour les bonnes œuvres, pour que nous marchions. Il y a un plan parfait, génial. Mais il permet que nous prenons nos propres décisions. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous, on puisse le faire par amour, par choix. Et là, c'est là où c'est fou, quand on parle de car Dieu a tant aimé. On ne peut pas mesurer un amour comme ça, qui donne son Fils unique à la croix, à mourir à ma place. Et moi, je continue à choisir, et des fois, je ne choisis pas ce qui est parfait, et il permet que moi, je choisis l'autre chemin. Mais dans tout ça, ce qui est incroyable, et on a lu ça dans quelques sommes, même ce matin, et on remercie Dieu pour ses miséricordes. Il se renouvelle chaque jour dans nos vies. Ces miséricordes, c'est en fait avoir miséricorde de quelqu'un, c'est ne pas lui donner ce que lui, il mérite. Donc, merci Seigneur pour ça. Et il permet ça. Il nous a choisis pour être saints, pour être mis à part pour un but. Et ce but-là, il est parfait. Ce but-là, il est incroyable. Et le prophète Jérémie, il a dit, car Dieu, il a des grands projets, des grandes choses pour nous. Et c'est à nous de les choisir. Donc ici, on parle de sainteté et on parle que c'est incroyable. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a mis à part pour un but. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'encourage. Quand j'étais petit, et on jouait au foot, et à cette époque-là, les ballons de foot, ce n'était pas très accessible, okay? C'était cher. Nous, on jouait même avec des pierres. Il y avait un petit, Mathias qui visite aujourd'hui, il se rappelle, on avait des petits joues, vous voyez, en plastique, c'était rond comme ça,
on n'avait pas de ballon. Donc on rouvrait le jeu et on mettait du papier mouillé à l'intérieur, on faisait un ballon. Et on jouait avec ça. Donc déjà, et avant de commencer le match, bah, il faut choisir l'équipe. Okay? Donc, du coup, il y avait deux, qui étaient toujours les meilleurs joueurs. Ouais, qui commençaient, ok, toi je choisis l'équipe, moi, donc du coup, être choisi le premier, je dis, waouh, comment je suis à moi là. Donc du coup, j'ai vu ça dans ma vie, dans ma carrière de foot, ok? Même après, quand j'étais, au début, j'ai commencé à monter, on m'a choisi en troisième, en deuxième, voilà. Et après, j'ai vu la décadence, ok? Et, on ne me choisit pas. Donc, du coup, j'ai amené le ballon avec moi. Je suis propriétaire de ballon. Donc, du coup, si, mais les amis, Dieu nous a choisis. Il a un plan parfait. Et même avec nos erreurs, il permet que nous, on choisisse notre propre chemin. Mais ce qui c'est incroyable, c'est que même si on a un dicton qui dit tous les chemins conduisent à Rome, n'est-ce pas? Mais Dieu, il y a un seul chemin. Un seul chemin. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si jamais, dans notre vie, on a pris une déviation, ce qui est intéressant avec les bons, dans les déviations, c'est qu'il y a toujours des parents qui nous ramènent à la bonne route. Donc, je ne sais pas où vous êtes dans votre vie. On ne va pas continuer avec. On a beaucoup de choses avec. Et c'est pour ça que là, je dis, on va commencer à étudier l'épître d'Éphésiens et on va aller doucement. Okay? Mais je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Okay? Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit de retenir les définitions de la préposition en, quand on parle en Christ. On parlait d'un lieu, n'est-ce pas? Bon, en Christ, les amis, on est dans le droit le plus sûr. En Christ, quand on parle du temps, chaque moment de notre vie, en Christ, ce sera parfait. Parce qu'il a fait parfait. Quand on parle d'un état, on parle en matériel en état. Vous savez ce que la Bible dit? Quand je suis faible, il me rend fort. Quand on parle en Christ et on parle d'une manière, la meilleure façon de faire et d'agir et de choisir, c'est pas ma façon, c'est sa façon. Et comment est-ce que je trouve sa façon? Ben, il faut que je le découvre dans le livre qu'il a laissé. Donc les amis, l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est un trésor caché qui est révélé en nous. Et aujourd'hui, on révèle qu'on a la possibilité on a eu la possibilité de lui appartenir. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on parle d'appartenance, on parle d'appartenance en lui, c'est l'Église en général, mais le Seigneur, il nous donne l'opportunité d'appartenir aussi à une Église locale, à une communauté. Et que le Seigneur nous aide, nous dirige à pouvoir avancer dans ces démarches d'appartenance. Ok? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, merci parce qu'on peut te faire confiance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prendre les pas nécessaires pour mettre en valeur mon appartenance à toi, Seigneur. Et aussi mon appartenance peut-être à mon église locale, Seigneur, que tu veux que je le fasse davantage. Seigneur, merci. Et je prie que tu bénisses chaque personne ici. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.